de 2023. Dans votre émission qu'est la Bible parle, une émission où nous partageons la parole de Dieu, où nous nous exhortons les uns et les autres jusqu'à la venue du Seigneur. C'est votre Jean qui est au milieu de vous et qui est devant vous. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes, ceux qui nous écoutent en ce moment et ceux qui vont encore écouter. Que la grâce et la joie du Seigneur accompagnent chacun de vous au travail, à la maison, dans le voyage, qu'il soit avec vous et que le Seigneur vous bénisse. J'ai vécu dans les péchés et au point de jusqu'au jour où Après cela, nous entrons en onde, nous commençons notre... Dans 30, nous commençons à juste, en midi juste. les consolateurs de leur amour. Ils demeurent, alléluia, marchant sur le droit chemin, sur la joie des jours, les consolateurs de il est avec moi partout et connaît tous mes soucis. Amen. Je suis erré et libre comme un oiseau. Le Saint-Esprit me contrôle. Jésus Alléluia. les consolateurs de mon amour. Il demeure, oh, alléluia, il demeure avec moi. Marchant sur les droits chemins, J'ai la joie des jours, les consolateurs de mon amour. il demeure, alléluia, il demeure avec moi. Marchant sur les droits chemins, alléluia. Nous remercions le Seigneur, nous remercions le frère pour ce beau cantique. Nous voulons maintenant entrer dans l'observation de la parole de Dieu. Le Seigneur nous aime et c'est pourquoi nous le disons merci pour cela et que Dieu puisse bénir chaque frère, qu'il puisse bénir aussi chaque sœur. Je suis en train d'ouvrir ce que conduit. Alors, nous allons... Voilà, nous sommes là. Et on sera bientôt là. Voilà, voilà, nous allons faire cela. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous avons la joie
d'être encore présent devant votre petit écran, devant vous. Nous voulons partager certaines écritures que nous avons prises, qui sont prises pour notre exhortation de ce jeudi. Comme vous l'avez constaté, sur les titres, nous avons écrit, nous avons dit, Dieu conduit son peuple par son esprit. Ainsi, avant toute chose, nous remercions les frères et sœurs de partout qui nous écrivent. Nous recevons vos messages et que le Seigneur puisse ajouter les bénédictions à votre travail et à tout ce que vous faites pour le royaume. Nous savons que le temps de la fin, c'est un temps d'abord qui est glorieux pour les élus de Dieu. Nous avons reçu la promesse du retour du Seigneur et cette promesse est dans Jean chapitre 14. Le Seigneur dit, il est allé nous préparer une place et il viendra pour nous prendre. Et si nous partons dans Jean, même là nous étions au verset 16, c'est le verset, nous ne pouvons pas commencer Jean chapitre 14. Regardez comment il est dit. À son verset 16, il est dit ceci. Verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un consolateur. Il vous donnera le Saint-Esprit. C'est la promesse du Père qui a été donnée par le Père, par le Seigneur, par Dieu, le jour de la Pentecôte. Il vous donnera notre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. L'esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure en vous, et il sera en vous. Le Saint-Esprit demeure avec nous, et il est en nous. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? C'est pour qu'il puisse nous conduire dans toute la vérité. Ça, c'est les témoignages des Saintes Écritures. Et il dit que le monde ne peut recevoir. Ainsi, par l'Esprit de Dieu, par la révélation, nous comprenons que ceux qui sont encore dans le monde ne peuvent pas avoir l'Esprit du monde et en même temps avoir l'Esprit de Dieu. Cette promesse, c'est une promesse que le Seigneur a donnée pour ceux qui ont quitté, ceux qui appartiennent à l'Église épouse, au corps, à son corps à lui. C'est ce corps qui sera conduit par l'Esprit. Parce qu'il a dit qu'encore un peu de temps, le monde ne me verra pas. Mais vous, lorsqu'il est parlé de vous, il est en train de parler de ses disciples, ceux qui ont fait l'exode, qui ont accepté l'œuvre de la rédemption. Alors il dit, nous continuons, il doit demeurer en vous et il sera en vous. Le verset 18, je ne vous laisserai pas orphelins. Nous voulons partir lentement et lire les témoignages des Saintes Écritures. Comme nous l'avons écouté pendant la semaine et même pendant la prédication internationale de Krefeld, notre Dieu n'a jamais retiré son esprit à l'Église. Le Saint-Esprit est l'Esprit promis pour ceux qui ont reçu la promesse de Dieu en ces temps.
ceux qui ont fait alliance avec lui. Et Dieu donne son esprit à lui, afin que nous puissions être conduits par son Saint-Esprit. Il est saint. Voilà pourquoi les gens qui sont dans le monde ne peuvent pas les comprendre ni le voir. Beaucoup peuvent citer les Écritures, mais ils ne peuvent pas avoir l'esprit de l'Écriture. Parce que c'est l'esprit qui vivifie ce que nous lisons. Nous pouvons écouter les prédications, mais c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de ce que nous venons d'écouter, que c'est la vérité. Ainsi, pour ceux qui attendent le retour du Seigneur, le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, le Consolateur, est un esprit que Dieu donne à ceux qui lui appartiennent, qui font partie de son Église. Voilà pourquoi nous prenons dans Romains chapitre 8, regardez ce qu'il est dit. Romains chapitre 8. Nous allons d'abord prier le Seigneur afin qu'il nous conduise dans sa vérité. Notre Père, nous te remercions cet après-midi. Puisses-tu nous conduire en ce moment. Nous avons ouvert ta parole, le saint livre qui est appelé Bible. Dans ce livre, cela contient ta pensée écrite. Conduis-nous en ce moment, Seigneur, parce que c'est toi qui dois parler, que l'Esprit puisse nous parler, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi demandé. Amen. Nous prenons l'Écriture dans Romains chapitre 8. Nous parlons parfois du retour du Seigneur, mais nous devons lire tous les chapitres qui concernent notre promesse. Dans ce chapitre de Romains, de Jean chapitre 14, il y a la promesse d'aller préparer la place et la promesse du retour, l'annonce du Seigneur. Mais nous ne nous arrêtons pas simplement à dire que le Seigneur viendra ou le Seigneur, nous l'attendons. Lorsque nous partons au verset 15, 16, c'est là où nous voyons que à ceux qui attendent le retour du Seigneur, il y a une promesse de consolateur, une promesse qui est faite pour les élus de Dieu. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vais vous envoyer, le Père va vous envoyer les consolateurs. Et s'il faut que je m'en aille, c'est le Seigneur qui l'a dit. Si je ne m'en veux pas au Père, le consolateur ne viendra pas. Il ne s'agit pas de 3 personnes ou de 2 personnes ou de l'Esprit puissant et le petit esprit. C'est le même Dieu dans la manifestation de son esprit maintenant. Parce qu'il dit, je serai en vous. Mais comment il est en nous? C'est par son esprit. Voilà pourquoi nous disons, merci Seigneur, de cette révélation de ce moment. Tu as promis de revenir, mais tu as promis d'être d'abord avec nous et d'être en nous. Par là, nous comprenons que chaque membre du corps de Christ, chaque membre du corps du Seigneur doit être l'habitation de Dieu. Il faut que chacun de nous soit l'habitation du Seigneur. Voilà pourquoi l'appel, c'est un appel que le Seigneur fait individuellement avec nous. Il nous appelle et lui, lorsque nous sommes nés de lui, il nous donne tout ce qui contribue pour notre croissance. Merci, notre Dieu, pour de telles paroles. Lorsque nous lisons, nous avons confiance dans ce que nous croyons. Ainsi, dans Romains chapitre 8, écoutez comment ce qu'il dit. Verset 1, nous commençons par ça.
Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour échapper à la condamnation, pour échapper au tribunal de Dieu, il faut que vous soyez en Christ. Ceux qui sont en Christ, il n'y a aucune condamnation. Parce que Christ lui-même, Jésus-Christ, a pris cette malédiction à la croix et il a donné la liberté à ses enfants de croire et de marcher selon ses commandements. Voilà pourquoi la Bible dit, il n'y a pas de condamnation. Parce que la Bible disait dans Ézéchiel que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Voilà la grâce que Dieu nous a fait aujourd'hui, c'est en nous envoyant son Fils pour qu'il puisse mourir. Et lorsqu'il a envoyé son Fils, c'est pour que toi et moi, nous puissions le croire et l'accepter. Accepter les dons de Dieu, c'est une grâce qui est déjà donnée aux fils et filles de Dieu. Il n'y a pas. Ça, c'est le Saintes Écritures. C'est un témoignage de Saintes Écritures. Ce n'est pas le témoignage de Frère Jean, ni le témoignage d'un pasteur, mais c'est les Saintes Écritures. Ce sont les Saintes Écritures qui nous témoignent cela. Il n'y a pas. Donc maintenant que nous avons accepté les dons parfaits de Dieu, nous croyons, nous sommes nés de sa parole. La Bible nous dit, et cela nous est témoigné, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ainsi, regardez dans Galates chapitre 3, nous allons revenir, verset 13. Galates 3, verset 13. Galates chapitre 3, verset 13. Galates chapitre 3, verset 13. Il dit, êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'esprit? Voilà pourquoi il est important que nous puissions, lorsque nous sommes dans les chemins de la vérité, que tout commence d'abord par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. La naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était par l'Esprit de Dieu. Lorsque Marie a commencé à parler avec l'ange, elle dit comment cela va se faire. La réponse de l'ange était que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu te couvrira. Voilà pourquoi, lorsque nous acceptons le Seigneur, nous avons ce désir que l'Esprit de Dieu soit à nous. Voilà pourquoi chaque commencement dans la vie chrétienne, chaque commencement est important dans le temps où nous sommes. Après avoir commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par la chair. Avez-vous souffert tant en vain? Si toutefois c'est en vain, c'est lui qui vous accorde l'esprit et qui opère le miracle parmi vous. Le fait-il donc par les œuvres de la loi? Il fallait que ces gens des Galates puissent suivre l'Esprit de Dieu, afin qu'ils ne puissent pas tomber encore dans les œuvres de la loi. Voilà pourquoi lorsque nous rentrons dans Romains chapitre 8, là où Paul dit aux Romains, il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux maintenant, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, il y a la révélation. Chaque
parole, chaque mot pour nous, ça compte et nous prenons en considération cela. Maintenant, regardez. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Ça, c'est une grâce que nous avons reçue, que la condamnation, Dieu l'a fait, il a condamné dans la chair de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a dit, tout est accompli. Il dit, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et c'est là enfin que la justice de la loi soit accomplie en nous, que nous soyons justifiés par cet acte. Que cela soit accompli en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Nous attendons le retour du Seigneur. Nous sommes dans la préparation, envie d'attendre ces grands jours, un événement important à la fin du temps de la fin pour l'Église des nations. Ce qui est appelé, Frère Branham l'appelle, l'enlèvement de l'Église. Et dans cette préparation, le Seigneur a promis son esprit qui va nous conduire et qui va habiter en nous. Maintenant, il dit dans cette marche, nous ne devons pas marcher selon la chair, mais que nous marchions selon l'Esprit de Dieu, selon le Saint-Esprit. Il est important que l'Esprit puisse nous conduire. Si vous avez une assemblée et que vous apportez la parole de Dieu, si l'Esprit ne conduit pas, c'est la chair qui conduit. Voilà pourquoi nous l'avons écouté. Lorsque l'Esprit de Dieu agit dans le croyant, dans le membre du corps, il n'y a pas de division entre ces membres. Parce qu'ils sont conduits, ils sont soumis à l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu agit maintenant. Il agit dans le croyant. Il agit. Lorsque nous recevons les corrections par l'Esprit de Dieu, nous nous inclinons. C'est simplement celui qui marche dans l'orgueil. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent pas accepter la correction par la parole de Dieu. Mais un fils de Dieu, une fille de Dieu, il est attaché à la parole de Dieu. Il est soumis à la parole de Dieu. Il faut que l'Église soit soumise à toute la parole. Ainsi, nous continuons de dire, verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Notre Seigneur a voulu que son esprit habite en nous, afin que nous ne puissions pas vivre comme les gens du monde. C'est l'esprit qui vient mettre la différence dans notre vie de comment vivent les gens du monde et comment ceux qui ont accepté la parole doivent vivre. L'Esprit de Dieu doit agir au commencement. Il doit agir dans la prédication. Il doit agir dans celui qui apporte la parole de Dieu. Lorsque l'Esprit agit,
l'Esprit met fin au désordre. Parce que c'est l'Esprit de la vérité, le consolateur. Et lorsque le Saint-Esprit accompagne la parole de Dieu, cela provoque l'esprit de la repentance en chacun de nous. L'Esprit est en train de nous convaincre de notre position par rapport à la parole. Il faut que nous entrions dans ce qu'on appelle la différence. Ce n'est pas par l'éloquence, mais il faut que l'Esprit agisse. Si l'Esprit n'agit pas, nous allons marcher comme tous les hommes sur la terre. Si l'Esprit n'agit pas, nous allons marcher selon les trains du monde. Même la manière dont nous vivons, nous sommes séparés. La rédemption, c'est être séparés et entrer en Jésus-Christ. Lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous commençons à être conduits par son esprit à lui. Ce n'est pas le pasteur qui doit conduire le corps du Christ. C'est Dieu lui seul qui conduit son corps. C'est Jésus qui est la tête de son Église. Voilà l'importance. Voilà le bienfait de la révélation de Dieu. Ainsi il est dit. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, toujours quand on parle de l'esprit, c'est écrit avec E majuscule. Il s'agit du Saint-Esprit. Et ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Galates, nous allons lire ça. Il est dit, et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Quelle vie? C'est la vie de Dieu. Quelle paix? C'est la paix que procure la parole de Dieu. Parce que Dieu lui-même est un Dieu de paix. Voilà pourquoi lorsque nous nous trouvons réunis comme des hommes, le Saint-Esprit doit nous conduire pour qu'en chacun de nous soit manifestée la vie de Dieu. Et cette vie de Dieu est toujours accompagnée avec la paix de Dieu. Si aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les assemblées, c'est parce qu'il y a ceux qui sont conduits par l'Esprit et les autres ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Et celui qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, il va agir selon l'esprit du monde, selon l'esprit qu'il affectionne. Nous disons merci Seigneur, parce que dans ce temps de la préparation et de la correction, chaque prédication, nous ne nous remettons pas encore pour demain. Nous voulons qu'en ce jour, lorsque nous écoutons, disons Seigneur, c'est comme si c'est la dernière prédication. Parce que des gens disent, bon, je vais écouter demain. Mais le demain, ça appartient à Dieu. Être conduit par l'Esprit de Dieu. Dieu conduit encore son Église par son Esprit. Il conduit son peuple. Il ne pouvait pas laisser son peuple comme cela, orphelin. Il y a l'Esprit du monde et l'Esprit de Dieu. Et ceux qui font partie du royaume de Dieu, ils sont maintenant conduits par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous réunissons. Il n'y a pas maintenant le problème de tribu, ni de problème de langue, ni de problème de peau. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu,
ils s'affectionnent beaucoup à leur tribu. Ils aiment beaucoup leur tribu. Ils font comme font ceux qui sont dans leur tribu. Ils aiment beaucoup les gens qui sont de leur tribu. Et il dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne m'aime même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour que nous plaisions à Dieu, la Bible nous demande que nous soyons conduits par son esprit. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, et Paul, et Jésus-Christ, Jacques, Pierre, ils avaient la même parole et ils avaient la même volonté de Dieu. Il n'y a jamais eu la contradiction entre Paul, Jacques et les autres. Voilà pourquoi nous disons, selon Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 20, nous devons être édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ainsi, sur chaque tome biblique, nous aimons faire recourir, faire parler la Bible. Nous voulons écouter, parce que nous ne voulons pas écouter des conférenciers. Les conférenciers, ils parlent bien, ils ont l'éloquence, ils ont les activités. Ils sont vraiment plus que nous, même en parlant. Ils conjuguent bien de verbes. Même l'anglais, ils savent cela. Mais nous aimons que dans le mauvais français qui est apporté, mais que le Saint-Esprit lui-même puisse faire germer la parole, sa sémence dans le cœur de chacun de nous. Être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Frère Branham a prêché une prédication. Il dit, contrôlez, regardez d'abord, qu'est-ce qui vous conduit? Vous êtes conduit par quoi? Ça, c'est une question. Si je me mets en colère avec mon frère, maintenant là, je dois me demander, suis-je conduit par quoi? Parce que dans son Église, il n'y a qu'un seul esprit qui doit nous conduire, c'est son Saint-Esprit à lui. Les consolateurs. Même lorsqu'il y a un problème, lorsqu'on apporte la parole de Dieu, c'est qu'il y a une consolation dans les deux parties. Nous sommes dans Romains chapitre 8. Beaucoup de choses à dire, mais nous voulons aller lentement. Il dit pour nous, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. C'est que nous avons fait l'exode. Nous avons accepté de marcher avec le Seigneur. C'est lui qui marche avec le Seigneur. Étant d'abord, il marche avec la volonté de la chair, il ne peut pas plaire à Dieu. Merci Dieu pour cette parole. Merci le Seigneur. Parce qu'il est dit, l'affection à l'esprit, d'abord, il y a la vie éternelle et il y a la paix de Dieu. Et l'affection de la chair est en inimitié avec Dieu. Parce que cette affection, la volonté de la chair, n'obéit pas au commandement de Dieu. C'est ainsi nous sommes dans l'obligation d'écouter la parole de Dieu, de marcher sous la protection de l'esprit, d'être conduit par l'esprit. Même le cantique, l'adoration, il faut que ça soit toujours conduit par l'esprit. Si l'esprit ne conduit pas ceux qui chantent, ils vont chanter, ils vont commencer à danser comme le monde. C'est ça le grand problème. Ils vont chanter comme le monde. L'Esprit de Dieu
est un esprit qui remet l'ordre dans la vie de chacun de nous. L'esprit remet de l'ordre dans l'adoration, de l'ordre dans la prédication, de l'ordre dans l'église, de l'ordre dans le ministère pour l'évangélisation ou la proclamation ou l'enseignement. L'esprit, lorsqu'il conduit, il ramène la vie de Dieu et la paix de Dieu. Il dit, verset 10, maintenant il dit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, c'est toujours habiter. Il doit habiter en nous. Lorsque nous naissons, c'est que nous avons la vie, nous avons l'esprit qui commence à nous conduire. Et ceux qui sont nés de Dieu nous possédons déjà tout ce qui contribue pour notre croissance. Nous possédons tout. Il est important, comme nous l'avons dit un jour, lorsqu'un enfant naît, il est né avec tout, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Il faut maintenant le temps de lui donner à manger pour qu'il puisse grandir selon ce qu'il est en train de manger. Nous sommes nés, lorsque nous sommes engendrés par la parole, nous avons tout, nous avons tout. Maintenant, nous sommes obligés d'écouter la parole de Dieu, de manger la véritable nourriture pour notre croissance. Voilà pourquoi, regardez, Éphésiens dit que c'est quelque chose. Lisons Éphésiens. Non, ce n'est pas Pierre. Pierre, oui, un Pierre. Un Pierre, c'est là où je vais partir. Un Pierre, regardez. Lorsque nous sommes nés de Dieu, nous avons tout. Regardez ce que Pierre dit. Et j'aime cette écriture ici. 2 Pierre, oui, c'est 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1, à son verset 3, il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Tout ce qui contribue à la vie, Dieu nous l'a donné cela. Tout. Notre croissance. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celui-ci nous assure de sa part le plus grande et plus précieuse promesse, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Pour que nous soyons participants de la nature divine, nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Ainsi, pour avoir cette puissance, c'est lorsque vous êtes né que vous avez la vie. Nous n'avons pas simplement la vie, nous devons aussi avoir l'Esprit de Dieu. Oh Seigneur, fais-nous grâce que nous comprenions ces choses ici. Nous pouvons répéter comme Pierre. Nous faisons attention à la parole prophétique, comme à une lampe qui brille dans l'obscurité, jusqu'à ce que l'étoile du matin soit formée dans notre cœur. Et aucune écriture ne peut pas être l'objet d'une manipulation humaine. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à ceux qui sont
nés de Dieu, qui sont engendrés par sa parole. L'engendrement par la sémence divine nous conduit déjà par l'Esprit. Nous ne pouvons pas être conduits par nous-mêmes. Voilà pourquoi nous disons chaque jour, mes bien-aimés dans le Seigneur, celui qui est né de Dieu, sa vie doit être réglée selon la parole de Dieu et selon l'Esprit de Dieu. Selon la pensée de Dieu. L'Esprit de Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Un Corinthiens, allons-y pour voir comment le Saint-Esprit fait. Galates chapitre 5. Nous aimons écouter, nous aimons lire. Galates chapitre 5. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Yolande Sejagoy, que Dieu vous bénisse, mes frères. Dites-nous là où vous nous suivez. Ça sera pour nous meilleure chose. Que Dieu bénisse tous les frères qui nous ont écrit. Nous disons, Dieu est en train de conduire son Église. Il conduit son peuple. Il conduit son peuple par son esprit. Ainsi, ceux qui sont nés engendrés de lui doivent posséder cet esprit pour que vous puissiez marcher dans la vie éternelle. Vous marchez avec la vie éternelle. Vous marchez dans la vérité. Regardez ce que Paul dit aux Galates. L'esprit. Regardez Galates chapitre 5, je suis là. À son verset, il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Libre à quoi? Nous ne sommes pas liés aux choses de la terre. Notre affection, c'est l'affection d'en haut. Et cette affection nous pousse à connaître la véritable volonté de Dieu chaque fois. Il dit, demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Il y a des gens qui écoutent la parole, comme ils sont encore enfants, ils veulent rentrer encore à l'affection de la chair. Pourquoi il dit, nous devons demeurer pour ne pas demeurer dans sa parole ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Maintenant, regardez à son verset 16. Verset 13, il dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour serviteurs des uns et des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celui-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns et les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns et les autres. Dieu nous donne son esprit pour que nous ne puissions pas nous détruire les uns envers les autres. La destruction, c'est l'œuvre de l'ennemi. Et c'est lui qui détruit son frère. Il montre par là qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Il n'a pas l'esprit de la paix. Regardez dans le monde aujourd'hui, si dans beaucoup de pays africains, les pays souffrent à cause de la rébellion, parce que ces gens-là, ils sont rebelles. Ils veulent détruire toutes choses.
Un rebelle n'aime pas la paix. Et celui qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, il n'aimera pas la paix. Parce que c'est l'Esprit qui nous donne, qui nous procure la paix. C'est l'Esprit de Dieu, la vie de Dieu, qui fait en nous que nous soyons des hommes et des femmes de paix. La paix de Dieu est importante lorsque le peuple sont réunis. Parce que vous pouvez être dans une assemblée, s'il n'y a pas la paix, vous sentirez que vous n'êtes pas le bienvenu dans cette assemblée. La paix est très importante. Et pour avoir la paix de Dieu, il faut que nous soyons tous conduits par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a beaucoup de difficultés. Il y a les uns qui ont commencé à apporter ce message, qui n'ont jamais été conduits par l'Esprit de Dieu. C'est ça. Nous comprenons maintenant que lorsque les gens ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu, il y a toujours des problèmes les uns envers les autres. Il y a toujours des problèmes envers les autres. Il ne faut pas avoir un prétexte de vivre selon la chair. Lorsque vous vous mordez les uns les autres, vous parlez mal les uns et les autres, ce n'est pas le travail du Saint-Esprit, c'est le travail humain. Et cela ça nous fait croire qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Non, loin de là. Dieu ne peut pas changer sa pensée au sujet de sa parole à cause d'une circonstance. D'ailleurs, c'est donc lorsqu'il y a de telles personnes devant nous que nous puissions comprendre et nous pouvons même les aimer. On ne peut pas aimer quelqu'un s'il n'est pas en contradiction avec toi. Quand on parle d'amour, c'est que la haine est à côté. Quand on parle de la paix, c'est que la guerre est à côté. Et Satan, dans ces temps, il utilise aussi ce qui lui appartient pour emmener les désordres dans les assemblées, dans le royaume de Dieu. Il le fait. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, combat les bons combats de la foi, en gardant la foi et une bonne conscience. Il parle ça, un conseil qu'il donne à Timothée. Beaucoup ont déjà fait naufrage à la foi, car ils n'ont pas une bonne conscience. Cette faculté de pouvoir nous examiner nous-mêmes. Est-ce que je suis dans la foi? Est-ce que les actions que je pose sont conformes à la volonté divine? C'est toujours être conduit par l'Esprit de Dieu. Et cet esprit, lorsqu'il vient en nous, verset 16, maintenant l'écarté, nous pouvons lire aussi, c'est ce que nous avons pris, Romains chapitre 8. J'ai dit donc, l'apôtre Paul dit aux Galates, marchez selon l'esprit, marchez. Quelqu'un ne peut pas marcher sans l'Esprit de Dieu. Si quelqu'un veut marcher en attendant le retour du Seigneur, nous devons marcher selon l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Lorsque dans un camp, il y a l'affection à la chair, et l'autre camp, l'affection à l'esprit, c'est déjà une opposition. Même par la prédication. Si on n'est pas conduit par le même esprit, celui qui a été sur les apôtres, on n'aimera jamais la Bible. Si on n'est pas conduit par le même esprit qui a conduit les apôtres, Jacques, les autres, on ne prêchera pas
la parole avec l'absolu comme la Bible. Tout émane par la conduite. Qu'est-ce qui vous conduit? Vous êtes conduit par quoi? C'est une question que Frère Branham a posée dans cette prédication, être conduit. Être conduit. Chacun de nous sait qu'est-ce qui le conduit. Mais nous aimons en ces temps ici, Seigneur, que nous ne soyons pas conduits par l'esprit du monde, mais que toi, tu nous conduis. Tu révèles ta parole en nous. Parce que lorsque tu nous conduis, tu nous donnes ta vie, tu nous donnes ta paix, ton amour. Tu es la paix et nous devons aussi apporter la paix. Le message que nous avons reçu, c'est un message de la paix de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé. Lorsque nous écoutons les cris de la parole de Dieu, nous devons nous réjouir. Il faut que chacun de nous, lorsqu'il écoute la parole, qu'il puisse se réjouir, dire, ça, ce n'est pas un homme qui m'a dit, c'est Dieu qui m'a parlé. Oh Seigneur, fais-nous la grâce de comprendre. Ne marchez jamais selon la chair, mais marchons selon l'esprit pour accomplir les désirs de l'esprit. Mais celui qui marche selon le désir de la chair, il accomplit, il va manifester les œuvres de la chair. Parfois, les gens posent la question, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui posent la question, ou qui apportent la parole pour dire, non, le Saint-Esprit n'est pas là, il viendra à la pluie de la saison. Ça, c'est une guerre. C'est une guerre. Nier que le Saint-Esprit ne conduit pas aujourd'hui, où les gens ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, c'est une grave erreur si nous ne sommes pas conduits par l'Esprit de Dieu. Si le Saint-Esprit ne fait pas demeure dans les croyants, quel est l'objectif de venir dans la salle et se mettre? Lorsque nous écoutons quelqu'un qui dit et qui ramène le baptême du Saint-Esprit à la pluie de l'arrière-saison, c'est que nous sommes comme tous les autres, nous allons commencer à agir comme le monde. Comprenez le danger qui existe. Lorsque une correction est apportée, le véritable enfant de Dieu sont soumis à la volonté de Dieu. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui se cachent derrière d'autres ministères, mais dans leur cœur, ils gardent encore. J'aime être conduit par l'Esprit de Dieu et je sois conduit par un homme. Parce que lorsque l'homme conduit les hommes, c'est toujours la guerre, c'est toujours l'homme veut dominer. Voilà pourquoi Jésus a dit, je bâtirai mon église. Il bâtit son église et il conduit son église et il habite dans son église, dans son corps. Il habite dans chacun des membres pour le conduire. C'est lui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne sera jamais compatible à la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est dit, le verset 19 de Galates chapitre 5, « Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie. Les gens boivent, ils s'enivrent. Ils viennent même à la chair déjà ivres. Vous voulez qu'ils soient conduits par l'Esprit de Dieu? Ils sont conduits par l'esprit de la boisson. Jusqu'à arriver même à s'enivrer.
derrière toute ivresse, il y a l'esprit de la prostitution. Voilà pourquoi dans des bars, ils ont toujours mis des femmes pour attirer. Parce que la bière est un stimulant. La boisson stimule. Si nous regardons dans la parole, beaucoup de gens qui étaient ivres, qui se sont enivrés, on a vu les résultats qu'ils ont apportés. Nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Maintenant, regardez ce qu'il dit au verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, tout ce qui se manifeste dans la vie d'un croyant, ce n'est pas ses efforts à lui. Ce sont le fruit de l'Esprit de Dieu qui les conduit. Voilà pourquoi il est dit. Mais les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Maintenant, verset 24, il est dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, nous aimons vivre par l'Esprit. Nous portons, il dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns et les autres, en nous portant envie les uns et les autres. Maintenant, dans 1 Corinthiens, chapitre 2, nous allons lire. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Oui, mon frère Moïse, God bless you. Être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est la chose la plus importante en ce moment. Nous voulons être conduits par l'Esprit de Dieu. Si un homme vous conduit et qui n'est pas lui-même conduit par l'Esprit de Dieu, vous allez voir et il va se manifester dans la vie de cette personne l'orgueil, les injures, la provocation, la jalousie. Parce qu'il est attaché à une volonté de la chair. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est important. Nous témoignons par notre engagement, par le baptême d'eau. Mais Dieu, à son tour, lorsqu'il nous baptise de son esprit, il témoigne. C'est un témoignage éternel. C'est un sceau, comme Frère Branham l'a dit. C'est pourquoi il est dit, n'attristez pas les saints, l'Esprit de Dieu qui est en vous, le Saint-Esprit qui est en vous. On ne peut pas l'attrister. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. À son verset 12. Non, c'est 1 Corinthiens. Non, c'est 2 Corinthiens, si je ne me trompe pas. On va aller là-bas. Il y avait quelque chose que je veux parler. Non, c'est 1 Corinthiens 2. Oui, c'est là où... Oui, je suis là. 1 Corinthiens 2. Il dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié.
Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais par une démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Lorsque les apôtres enseignaient, lorsqu'ils arrivaient quelque part, ils s'attendaient toujours à l'Esprit de Dieu de les conduire. Ainsi, lorsque l'Esprit de Dieu nous conduit, lorsqu'une prédication est donnée et conduite par l'Esprit de Dieu, cela engendre une régénération dans ceux qui écoutent la parole de Dieu. Ce n'est pas les discours avec insupériorité de langage. Lorsque quelqu'un est conduit par l'Esprit de Dieu, son langage devient le langage de la parole. Ses actions sont contrôlées toujours par la parole de Dieu. Verset 6, il dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi le parfait. Sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni des siècles à venir, qui vont être anatis à la puissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a point entendues, qui sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Pour nous qui l'aimons, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Mais il dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi vous, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Nous voulons être conduits par l'Esprit de Dieu, le consolateur, la promesse du Père. C'est important dans ma vie. C'est important pour la conduite de tout le peuple de Dieu. C'est important pour notre marche. Nous avons la rédemption de notre âme, mais notre corps n'est pas encore. Nous aurons la rédemption complète. C'est au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous luttons, nous voulons écouter la parole de Dieu. Regardez ce qu'il dit dans Galates chapitre 4. Nous allons lire aussi là-bas. Et nous allons continuer demain. Je vais lire aussi Frère Branham. Écoutez Galates 4, verset 6. Il dit ceci. Et parce que vous êtes fils, l'Esprit n'est pas envoyé pour tout le monde. C'est simplement pour une catégorie de ce qu'on appelle le Fils de Dieu, les enfants de Dieu, pour le corps de Christ. Si quelqu'un ne croit pas au baptême du Saint-Esprit en ce moment, nous prêchons ce qui est la vérité et nous réfutons ce que les hommes donnent comme prédication. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père, ainsi que tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez d'autres dieux.
Mais à présent que vous avez été connus de Dieu, c'est parce que Dieu nous connaît. Voilà pourquoi il nous a donné son esprit. Quand nous marchons avec l'esprit de son Fils, les jours de la Pentecôte, cet esprit est descendu. C'était la manifestation, l'accomplissement de prophéties bibliques, de ce qui était écrit dans Joël. Depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit travaille. Il travaille parmi ceux qui sont nés de Dieu. Il travaille dans le groupe des rachetés. Il travaille au milieu des héritiers de Dieu. Maintenant, il dit, mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires au monde, vous voulant asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Il dit, soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous, frères, je vous en supplie. Vous n'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité. Alors, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils doivent avoir la volonté, ils connaissent la volonté de Dieu. Et ils marchent selon ce que Dieu dit. Voilà pourquoi nous avons lu dans Galates chapitre 5. Regardez, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu et ceux qui ne veulent pas l'Esprit de Dieu. C'est lui qui ne veut pas le Saint-Esprit, il va s'affectionner aux choses du monde. Il voudra être comme le monde. Une sœur qui ne veut pas l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de la correction. Il va se maquiller, il va se couper les cheveux, sa parure elle voudra être comme les gens de Hollywood. Parce que cette personne, pour elle, la télévision, le maquillage, tout ça, ce sera sa vie. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est en nous, il produit les fruits de la parole, les fruits de l'Esprit. Nous ne marchons pas selon la sagesse du monde, mais nous marchons selon la volonté de Dieu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 17, là, regardez ce que l'Esprit dit. Et puis à la fin, nous allons lire Frère Branham pour connaître ce qu'il dit. C'est lui, notre messager pour l'église de Laodicée. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 17, il dit ceci. Verset 10, il est dit, moi un peu, c'est toujours votre émission. Aujourd'hui, c'est, vous voyez, nous partons lentement. Nous ne voulons pas parler, parce qu'on parle des choses qui sont sérieuses. Maintenant, il dit, regardez comment Paul exhorte l'église de Corinthe. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, même l'unité de Dieu. Il faut que ce soit l'unité autour de la parole, l'unité autour du même esprit. Et comme nous avons dit tout au commencement, il y a des gens qui se cachent derrière d'autres prédicateurs, derrière des groupes. Paul dit, n'êtes-vous pas charnels? Si vous dites, nous sommes des tels, les autres disent, nous sommes des tels. Nous ne voulons pas nous cacher derrière un groupe, mais nous voulons nous cacher en Jésus-Christ. Nous allons proclamer la vérité de Dieu, même si nous restons seuls avec notre famille. C'est cette vérité que nous allons proclamer.
Nous ne voulons pas avoir beaucoup d'amis, des gens, mais qui ne veulent pas être en accord avec ce que l'Esprit dit. Non, non, non. Si je prêche pour plaire aux hommes, je ne serai jamais serviteur de Dieu. Je suis au service du Seigneur, pas au service d'un groupe, ni au service d'une église. Mais la communion est importante. Nous ne travaillons pas en solitaire, mais nous devons travailler dans le champ de Dieu. Et dans ces champs, nous devons respecter les normes. Parfois, les gens font des voyages pour unir tel groupe avec tel groupe, tel groupe avec tel groupe. Nous voulons que le Saint-Esprit lui-même puisse conduire chacun de nous. La réconciliation humaine amène toujours les gens à voir, nous sommes de tels, nous appartenons à tel. Voilà pourquoi aujourd'hui, si quelqu'un te voit en photo avec un frère qui lui est en train d'haïr, directement il t'exclut du royaume. Mais nous, pour cela, ça ne fait jamais un problème. Hein? Ça ne fait jamais un problème. C'est pourquoi il est dit, soyez parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Si on n'a pas le même esprit, on ne peut pas marcher dans la communion. Vous allez être dans une communion éphémère. Après un temps, nous n'aimons pas cette communion où les gens sont ensemble, s'ils sont ensemble, mais dès qu'ils sont au départ, ils se parlent de mal les uns et les autres. Ça, ce n'est pas la communion de Dieu. Ce n'est pas la communion de l'esprit. Vous êtes en communion, si vous vous trouvez dimanche, après un temps, dès que c'est prédicateur va là, il parle mal pour l'autre, il dénigre les autres. Ça, ce n'est pas le même esprit de Dieu. Nous voulons vraiment, nous sommes dans le temps où tout doit être apporté dans l'exactitude, avec exactitude. Nous ne cherchons pas à avoir beaucoup de gens, nous ne cherchons pas l'argent, mais nous aimons que nous marchons dans l'Esprit de Dieu en accomplissant ce que le Seigneur fait et ce que le Seigneur nous a recommandé de faire. Mais comment nous devons le savoir? Tout est déjà mentionné dans sa parole. Il dit, car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens d'Échoé qu'il y a de rivalités au milieu de vous. Je vais dire que chacun de vous parle, moi je suis de Paul, d'Apollo et de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce qu'au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepte Crispus et Gaius, afin que personne dise que vous avez été baptisés. Maintenant, verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Jésus, la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Et lorsque nous écoutons une prédication apportée et conduite par l'Esprit de Dieu, que le Seigneur nous révèle toutes ces bénédictions. C'est en ce moment que nous recevons ce qui est promis pour nos âmes. C'est en ce moment que nous recevons la justification de Dieu. Lorsque nous écoutons une prédication apportée, conduite par l'Esprit de Dieu, c'est en ce moment que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. C'est en ce moment que nous marchons dans la sanctification de l'Esprit. C'est en ce moment où l'Esprit de Dieu, lorsqu'il habite dans chacun de nous, que nous avons la paix les uns avec les autres, envers les autres. Notre Dieu, jusqu'en ce temps, il conduit son Église. Dans Romains chapitre 15, verset 19, il est dit ceci. Romains chapitre 15, verset 19.
Romains chapitre 15, verset 17. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ceux qui regardent les choses de Dieu. Car je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous devons faire attention à la parole prophétique. Nous tenons plus autant à la parole prophétique parce que c'est une lumière. Lorsqu'un sujet est donné et que cela n'est pas en accord avec les Saintes Écritures, nous oublions cela. Mais si on ramène le frère, on veut lui dire que ça, ce n'est pas la vérité, et que l'homme fait l'orgueil, il veut se montrer que lui, c'est ça, ce n'est pas la vérité. Mais nous abandonnons ce frère. Nous ne parlons pas mal de lui. Nous le laissons. Éphésiens chapitre 5, verset 9. Éphésiens 5, verset 9. Je vais lire directement. Il dit ceci. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en sorte de bonté, à toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Nous devons examiner toute chose qui est agréable. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 3, c'est là, dans quoi il dit ceci dans Jean. Oh Seigneur, si nous lisons dans Romains 13, 2, regardez, Romains 13, 2, même parole, Romains 13, 2, il nous dit ceci, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui nous vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu qui a établi. Non, ok, c'est ça. Alors, vous voyez, même lorsque nous vivons avec les gens de la terre, l'Esprit de Dieu nous enseigne à quel comportement que nous devons afficher devant les autorités, même au travail. C'est toujours être conduit par l'Esprit de Dieu. Ainsi, bien-aimés, regardez, je vais prendre Matthieu 23 et puis je vais lire Branham. Matthieu 23, Matthieu 16. Matthieu 16, 23, et puis je vais lire Branham. Dans Matthieu 16, 23, il dit ceci. Matthieu 16, 23. Mais Jésus se tournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu me mets scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ça, c'est avant que le Saint-Esprit puisse venir. C'est lui qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Il va promouvoir les pensées des hommes. Alors pourquoi nous disons ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Parfois, lorsqu'on est en face des hommes qui disent que le Saint-Esprit sera toujours à l'appui de leur saison, ils ont toujours des questions qu'ils vous posent. Si, frère, vous êtes baptisé du Saint-Esprit, pourquoi vous allez travailler?
Si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, pourquoi vous commettez des erreurs? Si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, pourquoi vous faites ceci? Pourquoi vous faites cela? Il faut que vous soyez comme, frère, qui ne travaille pas. Nous avons compris que c'est une sagesse humaine. C'est une sagesse humaine, simplement. C'est une sagesse humaine. Ainsi, dans les temps qui vont, dans les jours à venir, nous allons parler comment Dieu est en train d'utiliser ses enfants et pourquoi, étant même ayant le Saint-Esprit de Dieu, nous tombons malades. Regardez l'erreur que les gens font. Il y a eu un frère, on a parlé avec lui un jour, ici à Gatineau. Il me disait, non frère, le Saint-Esprit, quand il viendra, il a donné ses arguments. Je lui ai posé la question, mais ceux qui meurent sans, en entendant le Saint-Esprit, s'il meurt aujourd'hui, comment est-ce qu'il va ressusciter? Parce que c'est ce que nous croyons, c'est cela que Dieu nous donne. Si tu ne crois pas à l'œuvre de la rédemption, tu ne seras pas sauvé. Le frère est resté peur. Mais en ce moment que nous parlons, le frère là n'est pas de ces mots. Vous voyez quel dégâts il est allé au-delà sans croire les promesses de Dieu. Vous voyez un peu? C'est très important, mes frères. L'œuvre de Dieu, c'est une œuvre qui est conduite par l'Esprit de Dieu. Il sera en nous, il va nous conduire et il faut qu'il habite aussi en nous. Regardez ce que Frère Branham dit. Être conduit. Il dit, seul Jésus peut vous conduire à cette vie éternelle. Il n'y a ni église, ni dénomination, ni prédicateur, ni prêtre, rien d'autre qui puisse vous y conduire. Et dans sa prédication, être conduit. Vous devez être conduit par lui, par Jésus-Christ. Comment il doit te conduire? En ce moment, c'est par son esprit qui nous conduit. Il nous a envoyé la parole. Nous avons accepté la parole. Maintenant, il faut que lui nous conduise. Parce que cette parole, il faut que la parole puisse prendre la vie en nous. Il puisse manifester les œuvres de la parole de Dieu. Il faut que l'Esprit vivifie sur ce que nous avons cru, sur ce que Dieu a dit. C'est pourquoi il dit, maintenant cette vie est ici ce soir. C'est Frère Branham qui l'a dit. C'est vrai. Le Saint-Esprit est ici, lequel est Christ sous la forme de l'Esprit. Son esprit, l'onction est ici, encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la consommation, jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est le Seigneur qui a dit. Jean chapitre 14, 15, 16, 17. Nous continuons encore. Il dit ceci, je lis dans Être conduit. Vous pouvez lire ça à la maison, toute la prédication. Vous pouvez l'imaginer, vous conduisant hors de sa parole. Qui est lui-même? Jésus, s'il est la parole, et que vous êtes une partie de lui, ne serez-vous pas une partie de la parole? La parole sur laquelle Dieu désire déverser les eaux du salut, pour l'identifier aujourd'hui, comme les apôtres l'identifièrent
comme Luther, Wesley, comme les gens dans leur temps l'identifièrent. Ceci est un autre âge. C'est la parole. La parole dit que ce sont les choses que nous voyons arriver aujourd'hui, pas à la pluie de l'arrière-saison. Ces choses ont été prédites pour cette heure. Alors, acceptez Jésus-Christ et laissez-le vous conduire à la vie éternelle. Maintenant, il dit, je vais aller, il faut que je parce que je vais lire. Il dit, vous avez un choix à faire en tant que jeune homme. Il parlait aux jeunes frères. Si vous allez avoir une éducation ou pas, vous avez un choix à faire. Vous pouvez ne pas désirer en avoir. Vous pouvez la refuser. Vous avez un choix à faire quant à votre conduite. Je vais vous blesser un petit peu ici. Vous voyez, vous pouvez sortir et laisser pousser vos cheveux et être biltuel ou de ces signares. Ou bien, vous femmes, vous pouvez vous donner une apparence de quelqu'une de décente. Alors être des créatures bizarres que nous ayons par ici, avec des yeux bleus, les cheveux coiffés à l'hydrocéphale et tout. Ah là là, l'homme de Dieu. Il dit, mais que vous ayez arrivé à l'église, vous voyez, vous avez tellement regardé la télévision, tellement les choses du monde, qui est très facile pour votre vieille nature adamique de laisser entraîner là-dedans pour agir comme les autres. Et je le répète encore, dans les cachères, dans l'ombre de l'expiation au temps de Moïse, quand Moïse fit sortir les enfants d'Israël, il ne devait pas trouver de levain parmi le peuple pendant 7 jours. Tout le monde le sait dans Exode. Il ne le trouva pas du tout de levain dans votre camp pendant 7 jours. 7 jours représentaient tous les âges de l'Église. Vous voyez, pas de levain. Ça, c'est une recommandation que Dieu avait donnée à Israël. Il donne à Moïse, il dit, aucun levain parmi vous. Ainsi, dans notre temps, le Seigneur dit, faites attention au levain des pharisiens. Pas de levain. Qu'est-ce que c'est? Pas de credo, pas de mondanité. Jésus a dit, si vous aimez le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Vous voyez? Et nous essayons de mélanger tout cela et nous devons le faire. Il nous faut arriver à croire à une seule chose. Où nous allons croire en Dieu, où nous allons croire à l'Église, où nous allons croire au monde. Mais nous prenons la décision d'être conduits par Dieu, d'être conduits par son esprit. Vous ne devez pas le mélanger. Ainsi, voilà pourquoi nous allons continuer. Mes frères bien-aimés, nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu parce que c'est la chose la plus importante. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit ceci, pour finir, dans 1 Corinthiens chapitre 15, nous devons croire comme il a dit, regardez, 1 Corinthiens chapitre 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lesquels vous avez persévéré et par lesquels vous êtes sauvés, si vous les retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Comment ils ont apporté la parole? Comment ils ont annoncé l'évangile? Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés,
selon les Écritures. Sur chaque thème biblique, nous devons faire recours aux Écritures. Qu'est-ce que Dieu dit concernant le baptême du Saint-Esprit? Qu'est-ce que les Écritures nous enseignent? Pas prendre comme nous l'avons écouté, pas prendre ce que l'Église dit. Parce que dans l'Église, les gens ont leur ambition. Il a été